Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire la dernière capsule du livre Être membre d'une église locale. On va voir ensemble le dernier chapitre, le chapitre 8, qui s'intitule « Est-ce que l'adhésion à l'église locale doit toujours revêtir la même forme ?» Bien, l'auteur du livre apporte que l'église, dans le monde, vit dans des contextes différents. Donc, une église qui vit dans un pays musulman va vivre l'église de manière différente qu'une église qui vit dans un pays où il y a plein de liberté de se réunir. Mais est-ce que l'adhésion à l'église doit se faire de la même manière partout? Bien, la réponse à cette question, c'est oui et non. Commençons par le oui. L'adhésion aura le même principe partout. Là, on voit la différence entre un principe et une forme. Donc, le principe est le même partout. Parce que les membres sont l'église locale établie par Jésus. Et Jésus a donné à toutes les églises, en tout lieu, les mêmes outils pour accomplir les mêmes tâches. Donc, c'est quoi la tâche de l'Église? C'est d'être une communauté distincte qui, par ses caractéristiques uniques, bénit les gens autour d'eux, et les gens autour d'eux sont amenés à rendre gloire au Père céleste pour leurs bonnes œuvres. Et c'est quoi les outils que Dieu a donnés à l'Église? C'est l'autorité donnée par Dieu de préserver l'Évangile, de valider les professions de foi, de veiller sur la vie des disciples de Christ, d'enseigner aux disciples tout ce que Jésus a prescrit et d'exclure de l'Église les faux enseignants. Donc l'adhésion à l'Église locale aura le même principe, peu importe le contexte, mais n'aura pas nécessairement la même forme. Mais on doit quand même réaliser que l'Église est une ambassade dans un territoire ennemi. Nous sommes une ambassade du royaume de Dieu sur une terre qui ne reconnaît pas Dieu. Donc, on est en terre hostile à différents niveaux. Selon le contexte, il y a des hostilités qui viennent sous forme de faux évangiles, et selon le contexte, il y a des hostilités qui viennent sous forme de violence physique. Donc, le principe demeure le même, parce que la tâche de l'Église est la même, les outils donnés par Dieu sont les mêmes, et nous sommes tous en territoire ennemi. Mais chacune des églises doivent avoir leur propre processus, à leur contexte, pour être capable de valider si la personne qui devient membre de l'Église est réellement un enfant de Dieu né de nouveau. C'est donc la forme pour valider de la foi d'une personne qui pourra changer selon le contexte. Selon le contexte, ça peut être un questionnaire ou ça peut être simplement d'observer la vie du croyant. Selon le contexte aussi, il est plus difficile ou facile de valider si quelqu'un est vraiment un enfant de Dieu. Par exemple, dans un pays qui s'oppose ouvertement à l'Évangile, il est parfois plus facile de voir si la personne est réellement un enfant de Dieu, parce que souvent ils vivent des grandes épreuves qui amènent les autres membres de l'Église à voir qu'ils persévèrent dans leur foi malgré les épreuves. Tandis que dans d'autres pays, où l'Évangile n'est pas du tout interdit, ou même fait partie de la culture, les gens peuvent simplement adhérer à la philosophie de vie chrétienne sans être réellement des enfants de Dieu. On doit vraiment en arriver à voir des fruits de la repentance. Une fois les fruits de l'Évangile observés chez la personne, elle passe par les eaux du baptême. Donc ça, c'est la méthode commune d'adhésion à toutes les églises. Mais mis à part le baptême, peu importe la forme d'adhésion à l'église locale, l'objectif reste le même. La proclamation, la manifestation et la protection de l'Évangile par la vie de ses membres, authentifiés de manière officielle. C'est pour ça qu'il est important de veiller à authentifier la foi de ceux qui veulent devenir membres, parce que c'est la réputation de Jésus, aux yeux du monde, qui peut être entachée si quelqu'un qui dit être un enfant de Dieu ne vit pas comme un enfant de Dieu. Pour conclure ces capsules sur le livre « Être membre d'une église locale », je vais vous lire le dernier paragraphe du livre qui résume bien le livre. Il dit « Le roi Jésus appelle les églises à manifester au monde son amour miséricordieux et obéissant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Nous donnons donc notre vie pour notre prochain, puis nous luttons ensemble pour la liberté de l'obéissance. En agissant ainsi, nous manifestons l'amour de Christ au monde et nous incitons les nations à la louange. Donc, merci d'avoir suivi ces capsules. J'espère que ça vous a amené à avoir une belle vision de qu'est-ce que l'Église locale et qu'est-ce qu'un membre d'une Église locale.
Pour ceux qui n'ont pas encore acheté le livre, il est encore disponible au secrétariat du Flambeau au coût de 10 $. Et merci encore une fois d'avoir suivi ces capsules. Que le Seigneur vous bénisse abondamment aujourd'hui. Au revoir.